nom de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, vous remercier pour avoir pris d'un peu de votre précieux temps pour répondre à cette invitation de la FOCAM. La Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments FOCAM, que dirige son président, le Dr Ray Monkele, a organisé ce jeudi 29 février 2024 une table ronde en collaboration avec le ministère de la Santé, la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU et l'Ordre national des pharmaciens du Congo, une thématique sur le rôle du pharmacien dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Après la prise de parole donnée par l'inspecteur général de la santé, le professeur Biliko, à des panélistes présents à cette rencontre, plusieurs questions et préoccupations ont constitué l'ossature de cette journée sur la prise en charge des patients tant au niveau des médecins que des pharmaciens, qui sont obligés de travailler ensemble pour le bien-être des malades. Tour à tour, chaque panéliste a tenté de répondre tant que mal, par faute de temps imparti, à un certain nombre de ces préoccupations. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, le Dr Ponzo Diaguer, satisfait de l'arrivée de la CAMU, a souhaité que les travaux puissent évoluer à la vitesse de croisière afin d'éradiquer définitivement la vente illicite des médicaments tenue par des délinquants vendeurs des médicaments de la rue. Prenant la parole à la fin des travaux, le président de la FOCAM a rassuré l'ensemble des participants sur leurs différentes contributions enregistrées qui feront l'objet d'exploitation par les parties prenantes concernées et espère les retrouver de nouveau pendant les prochains rendez-vous qui ne tardera pas certainement. Récit du docteur Omar. La Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, qui est une ONG de développement et qui travaille avec les pouvoirs publics, les partenaires à l'amélioration de la disponibilité et l'accès aux médicaments, a parmi ses activités phares l'analyse des questions qui freinent la mise à disponibilité des médicaments pour les populations. Et c'est dans ce cadre que, avec l'appui du ministère de la Santé et de la Caisse d'assurance maladie universelle, nous avons organisé cette table ronde dont l'objet était le rôle du pharmacien dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie au Congo. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsque vous allez dans un centre de santé, dans une formation sanitaire, vous y allez avec un but, c'est de sortir de là avec un médicament pour vous faire soigner. Et pour améliorer justement cela, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de l'assurance maladie qui permettrait donc de lever la barrière financière qui pouvait s'opposer à l'accès aux soins. Les populations vont payer juste une partie et l'État, à travers la Caisse d'assurance maladie, va prendre en charge le reste pour permettre aux populations de se faire soigner. Mais alors, comment faire pour que le malade qui arrive à la pharmacie et qui devrait avoir le médicament nécessaire puisse le trouver et éviter qu'il n'arrive et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de médicament, soit qu'il soit donc obligé d'acheter un médicament qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, ou alors qu'il soit obligé d'aller dans une autre pharmacie, donc payer un autre transport pour avoir ce médicament. Comment faire aussi que le malade n'ait pas à parcourir 18 km avant d'arriver à une pharmacie où il aura droit justement à ce médicament de l'assurance maladie. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Et donc nous avons eu les responsables des pharmaciens, les responsables des médecins, les responsables des consommateurs de médicaments, mais aussi les pouvoirs publics à travers le ministère de la Santé et la Caisse d'assurance maladie elle-même, qui ont discuté pour voir comment on pouvait faire pour garantir que les populations aient ce médicament. Ce qui a été intéressant, c'est que nous n'avions pas parlé finalement de médicaments, nous avons parlé carrément du système de santé, nous avons parlé du financement de la santé, comment faire en sorte que les populations puissent effectivement avoir le bon médicament. Et c'est ce que visait la Fondation, c'est que nous puissions discuter, nous puissions ouvrir les débats, afin que par la suite maintenant, ceux qui en ont la charge, les pouvoirs publics particulièrement, puissent s'asseoir, réfléchir, se concerter pour proposer donc à la population la meilleure manière pour qu'elle puisse bénéficier de ce médicament à bas prix partout sur le territoire national dans le cadre du régime d'assurance maladie universelle.